vous de l'AMP, lentement vous allez vers les élections, vous allez les gagner. C'est avec quel bilan? Les routes, les problèmes, les sociales de la population, ces parents qui continuent à payer les minervales difficilement de leurs enfants, tous ces problèmes sociaux. C'est quel discours que l'AMP aura face encore au capitaine qui peut faire exactement ce que Louis-Joseph Kabila avait fait avec l'AFDEL qui sont venus chasser Mobutu. Nous lui disons qu'aucun homme ne peut mener une guerre face à son peuple. Et nous lui disons encore que le peuple a toujours été victorieux et que le chemin est dangereux, qu'il ne puisse pas suivre cette voie. Nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec tout cela. Mais il y a une chose à laquelle c'est pour cela que même les gens ont pris les armes pour nous installer l'AFDEL ici. C'est pour mettre fin à la crise de légitimité. Alors comment ça va se faire? Il y a 3 schémas possibles. On y va. Il y a 3 schémas possibles. On y va. Il y a le schéma haïtien. En Haïti, le président de la République s'est retrouvé en impossibilité d'organiser les élections. Il s'est déporté. Et un autre a conduit le pays aux élections pendant une année. Il y a le schéma centrafricain. Le schéma centrafricain, c'est qu'il y a eu un monsieur qui s'appelle Diotodia qui a pris le pouvoir par la force, ce qui a entraîné une contestation armée dans les pays. On l'a amené dans une réunion et on l'a bloqué. Les pays de la région, je dis bien les pays de la région, se sont réunis avec lui pour dire, monsieur, tu n'es pas qualifié pour organiser les élections. Ils l'ont déporté et la classe politique s'est réunie pour désigner un président qui a conduit le pays aux élections. Le 3e schéma, c'est le schéma burkinabé, où le peuple lui-même est allé récupérer ce pouvoir. La classe politique a placé à la tête du pays un monsieur qui a conduit le pays aux élections. Voilà. Je crois que vous le savez, avant qu'il ne devienne politique, il était d'abord militaire, vous le savez. Ne nous intimidez pas. Même les militaires meurent. J'ai encore la parole, monsieur. C'est la... www.lukoyeba.info. Pour obtenir des infos, pour être vite à la page, consultez Lukoyeba. À être candidat. Parce qu'il voulait ouvrir le couloir, évidemment. Il voulait vendre, disons les choses correctement. Il voulait vendre son opportunité d'être candidat à votre champion. Mais les combattants de l'UDPS l'ont rappelé à l'ordre. Donc nous avons l'UDPS. Je ne suis pas là pour citer vos candidats, mais vous les connaissez. Vous faites votre publicité, c'est bien. Non, mais attends. Qu'est-ce que vous appelez? Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a aussi une publicité négative? Vous ne le savez pas. Donc bref, entrons dans le débat. Bref, on rentre dans le débat. Les contradictions qu'ils sont en train d'étaler là démontrent à suffisance qu'aujourd'hui, cette frange de l'opposition ressemble à un navire dont la boussole est en panne. Ils sont en haute mer, mais la boussole est tombée en panne. Et en train de se vider, selon vous. En train de se vider et ils ne savent où aller. Mais pour ce qui nous concerne, lentement, mais sûrement, nous allons vers les élections du 23 décembre. Et vous allez les gagner. Mais il y a une question, vous réservez, vous de l'AMP, lentement vous allez vers les élections, vous allez les gagner. C'est avec quel bilan? Les routes, les problèmes, les sociales de la population, ces parents qui continuent à payer les minervales difficilement de leurs enfants, tous ces problèmes sociaux. C'est quel discours que l'AMP aura face encore Vous posez une question. Laissez-les répondre, vous allez réagir. Je sais que l'honorable Nzangi a encore la nostalgie de la majorité, mais vous n'êtes plus de la majorité, à moins que vous puissiez vous contredire. Laissez-nous répondre. Mais, monsieur Mathieu, lorsque je donne un exemple, ce n'est pas le moment comme ils ont dit. L'occasion de parler de votre bilan. S'il vous plaît, Mathieu, je donne un exemple. Je vais y aller par des exemples concrets. Aujourd'hui, la semaine passée, moi je l'ai fait. J'ai fait Matadi de Kinshasa en 4h30. Au bord de ma voiture, moi, un volant. Ça, c'est la route non, je vais d'abord corriger le financement de l'Union européenne. Il faut aussi parler de financement. On n'est pas en train de parler de financement. C'est comme l'honorable Nzangi Mouindo. Ils vantaient les moyens qu'ils vont utiliser, qu'ils ont pour aller aux élections. Est-ce que vous voulez qu'on rentre dans ce débat des moyens qu'ils ont? Donc, on n'en est pas là. Le financement, c'est une chose, mais les réalisations en sont une autre. Laissez-nous donner des exemples. Quel sera le discours de la MP? Mathieu, lorsqu'on parle de 5 chantiers,
Monsieur, mais continuez de parler. Ne vous laissez pas décourager par mon à moins que vous ne méritez pas d'être appelé honorable. Parce que je sais que l'Assemblée nationale est truffée de personnes qui ne méritent pas d'être appelées honorables. Pas des attaques personnelles. Pas des attaques personnelles. Soyez humble et quand un ami parle, il faut l'écouter. Parce que vous n'avez pas en face de vous un rigolo. Donc, le bilan, Mathieu, nous en avons un et nous le présenterons le moment venu. Mais j'ai donné un exemple. Lorsqu'on a parlé, le premier mandat, lorsqu'on a parlé de 5 chantiers, Mathieu, nous sommes dans cette ville de Kinshasa. Il y a des gens qui ont mon âge, qui n'ont jamais mis les pieds même dans leur propre province d'origine. Mais allez dans les Congos profonds. Allez dans les Congos profonds. Vous verrez des routes qui étaient fermées depuis 20 ans. Des routes qui étaient fermées depuis 30 ans, qui sont aujourd'hui utilisées, qui sont aujourd'hui praticables. Je donne un exemple. Moi, je viens de Matadi la semaine passée. J'ai fait 4h30 de Kinshasa à Matadi. Cette route-là, on la faisait en une semaine. Je donne l'exemple. Quand vous arrivez à l'entrée de la ville de Matadi, vous avez un pont qu'on appelle le pont Pozo. Mathieu, c'est un pont de près d'1 kilomètre, dans les 800 et quelques mètres. On vient de remplacer, s'il vous plaît, on vient de remplacer, je ne donne pas les chiffres exacts, mais c'est un pont très important. On vient, dans le cadre du mandat du chef de l'État, Kabange, on a remplacé les ponts que les colons belges nous ont laissés. Ces ponts qui mettaient en danger des centaines de milliers de vies. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau pont qui a été jeté sur la rivière Pozo. J'ai pris 2 petits exemples. Nous en avons des milliers d'exemples à vous donner et nous mettrons tout ça dans ce qu'on appelle un bilan. C'est un débat. Ça sera un débat dans les jours à venir. Ça sera un débat dans les jours à venir. Mais je sais, de l'autre côté, par contre, quand vous demandez les projets de nos amis, parce que nous qui sommes aux affaires, c'est le bilan. Mais eux qui veulent venir, c'est les projets. Leur projet, tout à l'heure, là, il a parlé encore de la transition sans Kabila. C'est des histoires à dormir debout. Qui nous présentent leur projet. Le moment venu, vous nous appellerez à le débat ici. Nous, on présentera le bilan et ils vont présenter les projets. On va confronter le bilan et les projets. Et le peuple qui n'est plus dupe, les peuples que vous avez trop trompé, vous de l'opposition, au peuple de vous regarde dans les yeux, vous vous remplissez les poches dans des discussions obscures. Vous faites... Attention, moi je ne réponds pas ici. Vous avez trompé longtemps. D'accord, le peuple n'est plus prêt à vous suivre. Et d'ici là, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. D'accord, Maître Condé. Outre vos réactions, il y a une question, vous réservez la position de la majorité, la proposition de l'opposition, vous les centres avec votre proposition, vous avez demandé officiellement la démission du gouvernement, Tchibala, et la démission du CNSA, avec une transition bien sûr, avec le président Joseph Kabila. Que dites-vous des syndicats d'Okolo qui lancent l'opération Trompette de Jéricho? Des Kaboud par exemple, si Kabila ne quitte pas le pouvoir d'ici le 31 décembre, j'arrêterai de faire la politique. C'est la même position avec l'UNC qui appelle à l'application de l'article 64. C'est quoi la position des centres? Je voulais préciser d'abord, je ne représente pas le centre de Mulunda et des autres. Ça dit que dans la conception que vous avez dit autour de la table, ça dit que moi j'ai considéré qu'il n'y a plus de majorité, il y a plus d'opposition. Donc je ne prends pas parti pour la déclaration du centre. Vous êtes juste au juste milieu. Juste. Mais je voulais vous rappeler et vous ramener à la table. Vous sentez déjà que rien que 3 personnes nous définissent et nous démontrent qu'il n'y a pas élection l'année prochaine. Le calendrier ici... C'est quelle campagne encore que vous faites? Non. Quelques jours, la série vient de publier ce calendrier. Vous dites que même en 2018, il n'y aura pas élection. Vous êtes absent de cette table. Je suis là. Alors, c'est le 23 décembre, oui ou non? Ou c'est le mois de juin 2018? On retient quoi? Le peuple retient quoi maintenant là, sur cette table? Le peuple retient quoi? Ce calendrier? Je vous ai dit ceci. Nous n'avons pas préparé l'organisation des élections. C'est ce qu'ils sont en train de démontrer. Parce que c'est la classe politique qui devait se mettre d'accord dans la préparation de l'organisation de ces élections. Mais quand Nanga tombe avec un calendrier après le passage de Niki, ça frise un peu l'esprit. C'est pourquoi dans le jeu de ping-pong,
L'autre aile politique constate que elle peut aussi réclamer que ce n'est qu'au mois de juin. Quelle est la conséquence politique? Ça dit qu'on doit retourner à la table pour encore harmoniser entre juin et décembre. Vous plaidez pour un autre dialogue? Je suis en train de donner la compréhension sur la table. Est-ce que nous avançons? Nous n'avançons pas. C'est-à-dire... J'aimerais, avec votre grandeur d'esprit, accepter d'abord de mettre un point, qu'on pose cette question à l'opposition. Et puis on va revenir à vous. D'accord avec sa proposition, eux qui sont au juste milieu, que vous puissiez rentrer autour d'une table, dialoguer, entre juin et décembre, la vraie date, pour un calendrier consensuel. Nous avons déjà dialogué. Qu'est-ce que nous avons fait de ces dialogues? Nous avons déjà dialogué. Pour vous, ça suffit? C'est terminé. Il faut seulement l'article 64. C'est terminé. C'est terminé. Maintenant, il est de toute évidence que celui qui bloque le processus, c'est une seule personne. Dès que la personne n'est plus là, le processus va aller de soi. On a déjà dialogué. Nous avons dialogué. C'est pas la personne qui a publié les calendriers. Je vais le dire à vous. Nous donnons lecture de l'article 64 pour qu'on en débatte. Nous avons dialogué. Ce débat ne concerne pas l'article 64. Ce débat concerne les calendriers. Nous avons dit que le calendrier là, on dit bon ok, le calendrier là, on va discuter de la date du calendrier. Mais le problème est là. Tant que la personne qui n'a pas appliqué l'accord du 31 décembre est là, il n'y aura pas d'élection, même si c'est le 23, même si c'est le 30 juin. Donc pour vous, c'est ça la transition sans Kabila. Pour nous, il faut parlons-en. Parlons-en. Une transition sans le président Kabila. Pour vous, vous définissez juridiquement ça comment? Vous êtes un député national. C'est des leçons à nos enfants et aux milliers de gens qui sont en train de nous suivre. C'est un coup d'État, c'est logique. Ça sera comment la procédure? Je voudrais que vous puissiez me donner juste 2 minutes pour que je vous explique. Vous en avez. S'il vous plaît, on ne le contredit pas. On vous donne la parole. C'est ce que ça signifie. Nous sommes dans un processus politique, dans une crise de légitimité. Celui qui a lu la Constitution, dans le préambule de la Constitution, c'est dire mettre fin à la crise de légitimité. C'est pour cela que les gens sont allés à San City partout, pour mettre fin à la crise. Et je voudrais vous dire, c'est pour cela que même les gens ont pris les armes pour nous installer l'AFDEL ici. C'est pour mettre fin à la crise de légitimité. Alors comment ça va se faire? Il y a 3 schémas possibles. On y va. Il y a 3 schémas possibles. On y va. Il y a le schéma haïtien. En Haïti, le président de la République s'est retrouvé en impossibilité d'organiser les élections. Il s'est déporté. Et un autre a conduit le pays aux élections pendant une année. Il y a le schéma centrafricain. Le schéma centrafricain, c'est qu'il y a eu un monsieur qui s'appelle Diotodia qui a pris le pouvoir par la force, ce qui a entraîné une contestation armée dans les pays. On l'a amené dans une réunion et on l'a bloqué. Les pays de la région, je dis bien les pays de la région, se sont réunis avec lui pour dire, monsieur, tu n'es pas qualifié pour organiser les élections. Ils l'ont déporté et la classe politique s'est réunie pour désigner un président qui a conduit le pays aux élections. Le 3e schéma, c'est le schéma burkinabé, où le peuple lui-même est allé récupérer ce pouvoir. La classe politique a placé à la tête du pays un monsieur qui a conduit le pays aux élections. Donc ce n'est pas une fatalité. C'est le plan du rassemblement. C'est pas le plan du rassemblement, c'est des éventualités possibles. Donc pour dire que ce n'est pas de la fatalité, c'est l'histoire d'une transition sans Kabila. Puisque si vraiment il avait la volonté de faire les élections, on lui demande une seule chose. Une seule chose, qu'il libère le processus. On va remettre la parole à la majorité. Équilibre la parole, s'il vous plaît. L'opposition, c'est le même plan du côté UNC, parce que vous dites c'est l'application de l'article 64. Et si ça ne réussit pas? Vous savez, Mathieu, c'est avec beaucoup de peine que je suis en train de voir Joseph Kabila qui s'était donné corps et âme. Depuis San City, il nous a ramené vers un ordre institutionnel. On a eu une constitution. Et que ce soit le même Joseph Kabila qui agit dans le sens de torpiller tout ce qu'il a eu à construire et qu'il ne soit pas capable de nous amener vers les élections, c'est tout simplement regrettable. Le peuple a compris que tant que Joseph Kabila ne sera pas candidat
sa propre succession, il n'y aura pas élection en République démocratique du Congo. Peut-être avec la pression de l'Occident, les États-Unis, qui est en train de veiller à cela. Mais nous disons que tout ça, il est le problème et la solution. Si aujourd'hui, il s'est surpassé et accepté qu'il y avait une vie après la présidence de la République, au nom du calme et de la calmie qu'il rende les tabliers, il servirait la République et l'histoire retiendrait qu'il y a eu un homme qui s'était dépassé et qui est entré dans l'histoire par la grande porte. Le contraire, il laissait la porte à n'importe quelle dame, à n'importe quel colonel, capitaine, qui peut faire exactement ce que Louis-Joseph Kabila avait fait avec l'AFDEL qui sont venus chasser Mobutu. Nous, on n'a pas besoin de tout ça. Qu'il ne donne plus non plus l'intention aux paisibles Congolais que nous sommes pour que nous puissions entrer dans des schémas compliqués de l'article 64. Malheureusement, il ne nous laisse pas les choix. Cette opposition qui n'arrive plus à... Non, ce n'est même pas l'opposition qui en a les moyens, c'est le peuple. Et nous lui disons qu'aucun homme ne peut mener une guerre face à son peuple. Et nous lui disons encore que le peuple a toujours été victorieux et que le chemin est dangereux, qu'il ne puisse pas suivre cette voie. Nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec tout cela. Mais il y a une chose à laquelle, s'il vous plaît, il y a une chose à laquelle vous ne répondez pas. Vous n'avez pas refusé ces calendriers, mais vous appelez toujours à une désobéissance civile et à l'application de l'article 64. C'est ça la contradiction. Mathieu, vous voyez un Congolais normal être d'accord avec ces calendriers. Les calendriers, je vous donne d'abord des incohérences. On convoque l'électorat au 23 juin 2018. Voilà. L'enrôlement des Congolais de l'étranger après la convocation de l'électorat commence en juillet pour prendre fin en septembre. C'est un calendrier pour la consommation de l'Occident. Nous savons tous que ce n'est pas faisable par rapport à tout ce qu'ils nous ont donné comme schéma. Pourquoi Nanga a refusé même les conseils des prélats catholiques pour que nous puissions nous mettre ensemble sur une table afin de produire un calendrier qui n'aurait pas de contestation, mais pas les faits. Il sait que c'est pour ne pas nous amener aux élections. Et aussi, toujours dans ce même calendrier. Notre frère de la majorité a beaucoup parlé. Dans ces mêmes calendriers, vous savez que sans rire, Nanga nous informe que 200 machines sont en route pour qu'on puisse apprendre comment utiliser la machine électronique. Nous lui rappelons, l'UNC, l'opposition et le peuple congolais ne va pas faire passer les schémas là de la machine à voter. Ça ne va pas passer. Parce que c'est une contradiction avec la loi électorale. Nanga n'a pas le pouvoir de nous amener vers un schéma que lui comporte dans sa maison. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous ne parlons pas ça. Messieurs les journalistes, monsieur Mathieu, je refuse de la manière la plus catégorique que l'UNC de Vital Kamerhe se serve de cette tribune pour se faire peau neuve. Parce que, vous connaissez le débat, et même lui, mon co-débatteur, quand il vient de parler là, je reprends en mot, l'UNC, virgule, l'opposition. Virgule, le peuple congolais. Ok, voilà, vous me rejoignez, mon cher ami. Vous n'avez pas encore dit ce que vous voulez dire. Mais attendez, laissez-moi parler. L'UNC, virgule, l'opposition, virgule, l'UNC est-elle encore de l'opposition? Ou bien c'est comme... J'attendais que vous l'UNC se trouve quelque part dans la nature. Parce que, sur le plan sémantique, mon cher ami, vous ne pouvez pas citer l'UNC, vous mettez une virgule, et après vous citez l'opposition. Donc, je vais citer la majorité. Non. Vous devez... Aidez-moi à comprendre. Mais laissez-moi venir, ne me perturbez pas. Parce que vous venez de commettre une grave erreur, une faute grave. Et je suis certain que quand vous allez rentrer chez vous à l'INC, on va vous sermonner. Donc c'est là que nous sommes de quel point? De la société civile. Si vous n'avez pas compris, vous avez mis l'INC en dehors de l'opposition. Si vous n'avez pas compris votre propre phrase, INC, virgule, opposition, vous avez mis l'INC en dehors de l'opposition. Et c'est le débat. Nous connaissons ce débat. Votre champion Vital Kamerhe, il a été remis en cause combien de fois? Est-ce que c'est l'opposition, c'est le pouvoir? Ce n'est pas ça le débat d'aujourd'hui. Mais l'UNC ne saisissait pas cette tribune. Répondez à ce qu'ils viennent de dire. Ils ont trois plans. Je réponds d'abord à ce qu'il vient de dire avant de rencontrer l'honorable Mouindo. Il vient dire non, voilà, Joseph Kabila, il n'y aura pas des élections tant qu'il ne sera pas candidat. Non. Le peuple vous pointe du doigt. Êtes-vous vraiment de l'opposition? Parce qu'il y a des opposants du jour et la nuit deviennent... Messieurs de la majorité, essayez un peu de nous classer. Alors, maintenant, je vous donne la latitude. Vous êtes classé vous-même. Vous êtes classé vous-même. Vous avez cité l'INC, vous avez cité l'opposition. Vous êtes classé vous-même.
ou je dirais même vous êtes surclassé. Il donne je reviens au schéma. Haïti, RDC, voilà, je reviens à la rêverie de l'honorable Mouindo. Moi, j'appelle ça de la rêverie. Le schéma haïtien. Donc, le 1er janvier le matin, le camarade, parce que nous, au RAM, on l'appelle camarade, le camarade Joseph Kabila Kabange, notre autorité morale, il convoque une grande conférence de presse le 1er janvier dans la matinée. Il vous dit, voilà, je n'ai pas pu amener les pays aux élections. Ça, c'est la grandeur. Ce n'est pas la grandeur, c'est parfois aussi la petitesse d'esprit. Voilà. Je crois que vous le savez, avant qu'il ne devienne politique, il était d'abord militaire, vous le savez. Ne nous intimidez pas. Même les militaires meurent. J'ai encore la parole, monsieur. C'est la petitesse d'esprit. Je réponds à ce que vous avez dit. Ça, c'est la petitesse d'esprit. N'attendez-vous pas à ça chez les KRCA. Il ne sera jamais. Nous revenons à la force de RCA. Vous connaissez les lois du pays, non? Appelez un caporal, appelez un capitaine qu'il fasse les cas de la RCA. Vous connaissez, vous êtes censé... Quand l'AFDEL prenait les armes, c'était au nom de quel principe constitutionnel? Dites-nous un peu. Non. Sauvons la République. La République est en danger. Quand l'AFDEL prenait les armes, c'était au nom de quel principe? Je sais que vous êtes des désordonnés, l'INC. C'est comme ça que vous n'arrivez pas à remplacer votre ministre du budget parce que vous êtes des désordonnés. On n'est plus obligé. On n'avait pas l'intention de les remplacer. C'était de quitter le gouvernement et non de les remplacer. Des négociations qui peuvent vous ouvrir encore les chemins. Si vous avez raté la primature à l'OIA, vous en souffrez encore. Oh là donc là, je reviens à l'honorable Mouindo. Notre ambition est présidentielle. Vous en souffrez encore. Notre ambition présidentielle. Répondez à la deuxième proposition. Oui, les schémas Burkina Faso. Le schéma Burkina Faso. Qui coïncide avec l'article 64. Non. L'article 64 qu'ils ne savent pas lire. Nous allons les lire. Vous avez la parole. Voilà. Le schéma burkinabé, vous n'y arriverez jamais. Parce que vous parlez du peuple. Et non pas le peuple. Moi, je fais partie du peuple. Moi qui suis en face de vous. Moi qui suis de la majorité. Je fais partie des millions de Congolais qui sont derrière la majorité. Donc vous n'aurez pas ce peuple-là. C'est une rêverie, encore une fois. Vous rêvez. Donc, les 6 mois de transition sans Joseph Kabila, c'est un rêve qui ne se réalisera jamais. Vous avez le droit de rêver, mais on n'y arrivera jamais. Alors, quant à l'article 64 que nos amis évoquent, c'est très important qu'on puisse édifier le peuple. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Voilà. Monsieur Mathieu, le président de la République, c'est un président élu. Donc, il n'a pas pris le pouvoir par la force. Ça, c'est la première hypothèse évoquée. Le président de la République exerce son pouvoir jusqu'aujourd'hui sur base de l'accord de la CENICO. Je sais que vous êtes des désordonnés, l'INC, mais j'ai encore la parole. Sur pied de l'article 70, alinéa 2 de la Constitution. Donc, les deux hypothèses évoquées là sont écartées. Je prends maintenant le deuxième alinéa. J'ai constaté que nos amis de l'opposition n'aiment jamais le second alinéa. Je prends le second alinéa. On y va rapidement parce qu'il faut laisser les autres conclure. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction. Un président élu fait partie d'un régime constitutionnel. C'est lui qui veut renverser un régime constitutionnel par la force. Il commet une infraction imprescriptible en droit congolais. Donc, quand vous lisez les articles, je chute par là, monsieur Mathieu, quand vous lisez, c'est une leçon que je donne à toute l'opposition congolaise. Quand vous lisez les articles de loi, n'évitez jamais les autres alinéas. Ne prenez pas l'alinéa qui vous intéresse et vous enterrez les autres alinéas. Lisez l'alinéa premier de l'article 64, mais lisez aussi l'alinéa second. Or, le premier déjà, vous le lisez perdu sa légitimité. Je vois un député sa légitimité. Et vous, vous avez trop parlé. Vous êtes hors mandat, non? Vous avez trop parlé. Dans la même situation. C'est moi que vous privez les minutes, mais vous constatez qu'il n'y a toujours pas élection. Il n'y a toujours pas élection. Vous avez pris la position du peuple. Comment du coup vous devenez sceptique, Thierry Mukele? Vous qui défendiez le peuple, qui a le peuple? Parce que le peuple ne comprend plus rien. Le peuple ne comprend plus rien ici. Est-ce que vous êtes au courant que tous trois sont unitaristes? Ici sur ce plateau. Du point de vue idéologique de leur parti. Ils sont unitaristes. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des fédéralistes qui font d'autres déclarations, comme Félix Tshisekedi? Mais ici sur ce plateau,
il y a une partie qui parle de la transition sans Kabila et une autre partie qui dit chasser Kabila. Félix Tshilombo Tshisekedi, un fédéraliste, Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, fédéraliste, chasse Kabila. Depuis Lubumbashi, ils ont déjà chassé Kabila. Il y a plus de 2 semaines que Kabila n'est plus président. Dans leur tête. Mais le G7, c'est une transition sans Kabila. L'UNC, c'est faire une transition. Avant de la faire, il faut appliquer l'article 64. Et si Kabila part, il y aura une transition sans Kabila derrière l'article. Allons-y, parce qu'ils ne sont pas seuls, le peuple. J'ai suivi ce matin sur Top Congo FM un ressortissant né Congo qui dit que ça fait d'ailleurs bien. Comme la transition sera sans Kabila, c'est-à-dire le Congo est un bien sans maître. Le né Congo proclame l'indépendance du Congo. C'est un peuple, hein? Et je rentre au Katanga. C'est moi qui suis allé négocier avec Gédéon pour arrêter l'histoire de l'État indépendant du Katanga. Et c'est moi qui ai demandé à Gédéon de remettre le drapeau de l'État indépendant du Katanga aux Nations Unies. C'est-à-dire en tant que peuple. Et lisant la charte des Nations Unies qui donne droit à un peuple au référendum d'autodétermination, je rentre aux Nations Unies, récupérer le drapeau de l'État indépendant du Katanga et de le retourner chez Gédéon. Donc à vous attendre parler, c'est très dangereux, la proposition... Mais je vous démontre les peuples qui sont en train de dire, est-ce que vous êtes sûr que Donald Trump, qui a été contesté, les services de sécurité américains accepteraient qu'un Américain dise que je chasse Donald Trump? Mais on le place sous surveillance. S'il n'est pas américain d'origine, il devient djihadiste. Mais si Félix Tshisekedi se comporte en djihadiste en Belgique, on lui donne une salle où il dit devant les Belges et France 24, RFI et toutes les chaînes internationales qu'il a chassé Kabila. À dater d'aujourd'hui, Kabila n'est plus président en République démocratique du Congo et nous appelons le peuple à la désobéissance civile. Et vous pensez quoi? C'est comme ça que maintenant, pour qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas la majorité du peuple, ce qui veut dire, quand moi, Mukelekele, je récupère le drapeau de l'État indépendant du Katanga, je me rallie au Katanga. Parce que nous sommes victimes qu'on a appelé les Bena Katanga. En 92, Tshisekedi a fait une déclaration quand il était Premier ministre. Ça nous a coûté la vie. Nos parents ont été renvoyés. Nos frères ont été... Il faudrait que vous compreniez. Nous avons le G7. Vous comprenez que c'est hors débat. C'est vous qui donnez le schéma de Burkina Faso. Vous ne comprenez pas le langage que vous utilisez. Hors débat. Je vous rappelle ceci. Nous sommes dans un débat de calendrier. Félix Tshilombo... Non, il faut dire la vérité maintenant au peuple. Quelles sont les conséquences du peuple que vous vous appelez? Moi, j'ai un peuple armé encore en brousse que Kabila est en train de désarmer. Mais vous êtes appelé à mettre de l'ordre dans tout ça. N'est-ce pas Joseph Kabila, président de la République, conformément à l'article 69? Vous rentrez dans l'article 69, n'est-ce pas lui? Vous retournez la pouvoir à Joseph Kabila. Arrêtez de distraire les gens, Mukelekele. Monsieur Mathieu, vous prenez beaucoup de temps. Je n'ai pas pris beaucoup de temps. Vous n'avez pas un peuple. C'est la majorité. Les Congo ont un peuple. Je ne parle pas de la majorité. J'ai suivi la déclaration du Congo. Il a raison. Bon, mais là, c'est la solution devait venir de votre proposition, semble-t-il, elle est dangereuse. Votre proposition est constitutionnelle. Restons au Burkina Faso, restons en République centrafricaine, il y a les anti-Balaka et les Séléka. Et la communauté internationale était là. Quand la mèche a commencé à brûler, avant que ça ne soit anti-Balaka et Séléka. Et je suis en train de vous démontrer que le peuple né Congo que j'ai suivi à la radio ce matin a pris position. Ça dit que tous les peuples prendront position. D'accord, Thierry. Permettez, sur le pied de l'article 64
Parce que votre conflit entre unitaristes et fédéralistes ne concerne pas... D'accord, Thierry Mukelekele. Alors, donc il faut éviter ce genre de langage. Un peu de souplesse, de grandeur, s'il vous plaît. C'est en 30 secondes, chacun donne son point de vue, sa dernière proposition. Il n'y a pas élection en décembre 2017, c'est déjà connu. Les autres disent, Thierry Mukelekele, même en décembre 2018, il n'y en aura pas. Pour vous, l'UNC, on commence avec vous. C'est quoi la suite? Non, en 30 secondes, ce n'est même pas le schéma de l'UNC, c'est le schéma du peuple congolais. C'est l'utilisation constitutionnelle de l'article 64. J'aimerais apaiser mon frère maître en lui disant que l'alinéa premier et l'alinéa second crible Joseph Kabila et sa majorité présidentielle parce qu'il y a tentative de vouloir conserver le pouvoir en violation de la Constitution. www.lukoyeba.info. Pour obtenir des infos, pour être vite à la page, consultez